Bonsoir et bienvenue pour cette première grande émission de l'année consacrée à la présidentielle que vous propose la rédaction nationale de France 3 et plusieurs de nos rédactions régionales. Avec Français, votez pour moi, nous avons choisi de confronter directement les politiques aux Français. C'est pourquoi sur ce plateau, il y a 4 hommes et femmes politiques et 4 Français qui sont là pour les interroger. Nous retrouverons également en direct de 7 de nos stations régionales, 7 autres Français qui ont des questions bien précises à vous formuler. Avant d'en débattre avec Jean-Michel Blier et moi-même, donc nous allons essayer de nous faire les intermédiaires entre les Français et les politiques si le dialogue ne passe pas. Avant d'en débattre donc avec nos invités, nous avons choisi de poser un peu le thème de l'émission qui est les valeurs de la France en 2007, avec le témoignage, les questions des habitants de la Chapelle-sur-Erdre. C'est à côté de Nantes. On les écoute tout de suite. Sur les bords de la rivière de l'Erdre, près de Nantes, une commune tranquille et des Français qui pensent déjà à la présidentielle. Quand on leur demande ce qui compte pour eux, ces hommes et ces femmes ont tous des valeurs qu'ils sont prêts à défendre. Il est l'un des dirigeants du Football Club de Nantes. Luc Delatour s'est construit sur des repères familiaux stricts. Alors, à la maison, on ne plaisante pas avec l'éducation. On essaye modestement de retranscrire ce qu'on a nous-mêmes appris, en tous les cas entendu de nos parents. Il y a des grands principes de base. Les horaires, là-dessus on est intransigeant. Lorsqu'on dit on passe à table à 19h30, c'est pareil, il est à table, il est douché, il est en pyjama, ses devoirs sont faits. Faire attention à son voisin, ne pas avoir d'a priori de jugement de valeur sur les autres. On parle de famille, de tradition, de respect, d'écoute. Si on pouvait, de la part de nos candidats à l'élection présidentielle, entendre ce type de message fort, en tous les cas, Isabelle et moi, on y serait effectivement réceptifs. Jean-Michel Sivel, orphelin de père, est devenu électricien à l'âge de 15 ans. Avoir un métier pour lui, c'était la liberté. Mais aujourd'hui, il a du mal à transmettre son savoir. Le travail n'aurait plus la valeur d'autrefois. Allez, on va dire le mot, j'ai un ras-le-bol. C'est dur. Avec les jeunes, j'essaye de leur apprendre le métier, un beau métier. Je pense que tous les métiers du bâtiment sont magnifiques. Mais disons que on sent pas le jeune comme nous, on était motivés pour apprendre. C'est vrai que on était formés un peu à la dure. Nos chefs, comme on disait, ils nous faisaient pas de cadeaux. Et puis maintenant, c'est pas pareil. Donc on pense plus à gagner de l'argent qu'à s'occuper du métier. Vendeuse dans une boutique, Marie-Laure Margollet s'accroche pour mener de front vie professionnelle et vie de famille. À 39 ans, elle habite seule avec son fils. Seule, oui, mais soutenue par ses parents. Moi aujourd'hui, je suis obligée de m'arranger avec mes parents. Et heureusement, ils sont là pour mon quotidien et m'aider à gérer l'éducation de mon fils. Ils vont le chercher à l'école, ils font les devoirs, ils m'aident. Je pense que je leur en demande peut-être beaucoup. Et qu'on demande peut-être beaucoup aujourd'hui aux grands-parents. Ils ont élevé leurs enfants, ils sont presque obligés d'élever leurs petits-enfants. Et c'est vrai que je m'interpelle et je me dis, quand on n'est pas entouré, comment est-ce qu'on peut s'en sortir toute seule pour gérer le quotidien, qui est parfois difficile. À 74 ans, Michèle Brault-Bourget sait qu'elle est d'un autre temps. Elle ne comprend plus ces jeunes, qu'elle juge privilégiés, ni ces adultes qui ont, dit-elle, oublié de transmettre le goût de l'effort. La jeunesse d'aujourd'hui m'interroge énormément. Les jeunes maintenant ne veulent plus se priver, ils veulent tout de suite. On sait bien qu'on ne peut pas tout avoir. Moi-même dans ma vie, j'ai eu des périodes très dures. J'ai connu la guerre, j'ai connu les privations, mais j'avais la chance d'avoir eu une éducation assez ferme et qui m'a beaucoup aidée. Et je pense que ça manque actuellement. Il faut aimer ses enfants, mais ne pas leur faire croire que la vie c'est un long fleuve tranquille et qu'on peut s'asseoir à la table, ne pas travailler, se lever à midi le matin. Non, c'est pas ça la vie. Il faut se battre dans la vie. Il faut aider, mais assister, je ne suis pas d'accord. C'est bien. Difficile de faire sa place quand on débarque du Ghana à 23 ans sans parler le français.
Aujourd'hui, Franck Soma est intégré, il s'est affranchi du regard des autres, mais il s'inquiète pour ses enfants, confrontés à leur tour à la discrimination. Il faut que ça change, il faut que ça change. Moi, par exemple, j'ai eu des noms comme Boubou, ça, négro, rentre chez toi, c'est pas ta place ici. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'entrer chez toi. Mais je suis quelqu'un qui aime pardonner. Je vais au-delà de ça. Mais j'aimerais pas que mes enfants passent par là. Parce que eux ne pourront peut-être pas le gérer. Et ce qui arrivera, arrivera. Et ce serait dommage. Les politiciens ont un rôle à jouer. Changer les images. Que eux nous montrent l'exemple. Dans cette voie-là. Une ouverture sur le monde. Un quartier résidentiel de la Chapelle-sur-Erdre. À la sortie de l'école, tous les enfants ont la même couleur de peau. Isabelle Calenville le regrette. Cette mère de famille aux valeurs républicaines demande la mixité sociale pour ses enfants. On ne mélange pas à l'école. On ghettoise, mais on ne mélange pas. Les privilégiés restent dans le secteur privilégié et ceux qui ont plus de difficultés restent ensemble. Alors, c'est pas facile de dire aujourd'hui à mes enfants, quel que soit l'autre, il est respectable, même si il parle pas très bien le français, même s'il l'écrit pas très bien, même si ses parents n'ont pas les mêmes revenus que les nôtres et qu'ils n'ont pas la même culture que la nôtre, sachant qu'ils sont en mesure aujourd'hui de le côtoyer régulièrement et que ça devienne pour eux une normalité. Et je pense que si on pouvait mélanger les enfants rapidement, ça serait pour moi une solution d'échange et d'ouverture. Ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, l'ouverture, la tolérance. Voilà, reportage d'Isabelle Saboureau et de Guy Sabin. Juste un mot pour vous rappeler ou pour vous informer sur le fait que vous pouvez intervenir également dans ce débat avec Internet. Si vous avez une webcam, vous vous connectez sur www.france3.fr et là vous pourrez commenter l'émission, pas apporter de nouvelles questions parce qu'on en aura beaucoup, mais commenter le déroulement de l'émission. Patrick Devedjian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir porte-parole de Nicolas Sarkozy sur ce plateau. Une réaction à ce qu'on vient de voir? J'ai trouvé que c'était très actuel comme réponse. Chacun, bien sûr, les valeurs, on ne peut pas en avoir qu'une, mais chacun était ciblé sur une et elles avaient toutes leur poids, toutes leurs valeurs. Je veux dire que aucune valeur ne doit en exclure une autre. Finalement, l'héritage de notre histoire, l'héritage de la République, c'est beaucoup de valeurs, c'est un ensemble de valeurs. Et j'avais envie de dire aussi, et je pense à M. Lovicki qui est là, j'avais envie de dire que tout ça, ça vient quand même de l'école, notre patrimoine de valeurs. La première chose que nous donne l'école, mes souvenirs de valeurs, on va y revenir, c'est ma famille, bien sûr, mais très vite, très jeune. Le rôle de l'école. C'est l'école. Et j'avais envie de dire aussi à ce jeune homme-là, d'origine ghanéenne, qui souffre de la discrimination, que c'est un long apprentissage. Moi, j'ai un nom d'origine étrangère, et quand j'allais à l'école, à 6 ans, l'école de la République, mais j'ai découvert la discrimination à ce moment-là. J'ai découvert à l'école que j'étais pas un Français comme les autres à l'époque. Et je crois que l'intégration, la discrimination, c'est un long cheminement. On apprend à vivre les uns avec les autres. Julien Drey, vous êtes ce soir le porte-parole de Ségolène Royal. Est-ce que vous avez le sentiment que dans cette campagne, il y a un retour aux valeurs? Vous allez me dire oui, puisque vous avez choisi de faire l'émission sur les valeurs. C'est qu'il doit bien se passer quelque chose au tréfonds de la société. Je crois que les différents témoignages, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont là, qui nous regardent, les différents témoignages témoignent du doute qui s'est installé dans la société française. Et quand on essaye de les mettre bout à bout, les uns les autres, on voit qu'une question se pose. Est-ce qu'on est encore capable de vivre ensemble et est-ce qu'on a un avenir en commun? Et c'est ce doute-là qui est posé. C'est cette angoisse qui s'est installée, cette peur. Peur pour le travail, peur pour ses enfants, peur pour l'avenir, peur pour la planète. Et cette élection présidentielle, ça doit être, d'après moi, un grand moment de débat politique pour permettre justement qu'il y ait un vrai choix. Un choix de société. Et ce choix, pour moi, il est simple. Soit cette peur, elle amène chacun à se replier sur sa communauté, sur ce qui est le plus proche pour lui, pour se protéger. Soit nous arrivons ensemble à refonder la République, à lui donner une nouvelle dimension. La question qui est posée partout, c'est que chacun a droit à la République, mais qu'il a le sentiment tout d'un coup... Une sorte de nouveau contrat républicain. Il a le sentiment tout d'un coup que cette République s'est éloignée de lui, éloignée de lui dans sa vie quotidienne. Mais la République, c'est des droits,
et c'est aussi des devoirs. Et il faut être capable de restituer cet enjeu. On a droit à la République parce qu'on la respecte. Et à partir de là, elle doit vous respecter. On va en parler tout au long de cette émission. Jean-Christophe Lagarde, votre réaction, vous êtes donc le maire UDF du Drancy, vous représentez François Bayrou ce soir. Votre réaction, vous connaissez bien tous ces problèmes de valeurs, de perte des valeurs. Ça montre surtout une chose, c'est qu'il y a une perte d'identité et de perspective. D'identité, c'est qui sommes-nous, quel est le pacte qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. Et de perspective, c'est qu'est-ce que nous avons à faire ensemble. Ça fait au moins une trentaine d'années, en tout cas depuis que moi j'observe la vie publique, qu'on a toujours quelque chose à faire les uns contre les autres, les bons contre les méchants. Alors un coup c'est les uns, un coup c'est les autres, mais on est toujours évidemment dans son esprit du côté des bons, et puis les autres c'est toujours du côté des méchants. Et la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que, à la fois, on retrouve notre socle commun, qu'on soit issu du Ghana, comme le jeune homme qui était tout à l'heure, et qu'on veuille que ces enfants ne subissent plus cette espèce d'écartement de la République française, qui justement a cette spécificité de dire, si vous voulez être français, vous avez le droit de l'être, parce que vous partagez nos valeurs. Et puis d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est-à-dire, quels objectifs, quelle base commune on se fixe pour aujourd'hui et pour demain. Et la République, elle ne peut pas se passer de ça. Si on considère qu'on vit ensemble sans trop savoir quelles sont les règles qu'on partage, et si on considère qu'on vit ensemble sans avoir des choses à faire ensemble, à ce moment-là, c'est comme dans un couple, c'est un divorce. Et c'est malheureusement ce qui se passe depuis 30 ans. Marine Le Pen, vous êtes vice-présidente du Front National, vous représentez évidemment ce soir Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection présidentielle. On a entendu dans ce reportage, on parle du respect, de la discipline, du goût du travail, de la transmission, de la solidarité, enfin des valeurs républicaines comme ça a été dit. Au fond, vous, quelles valeurs, au pluriel, vous mettriez en premier? Mais toutes celles-là, je crois que ces interventions révèlent un vrai malaise. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que ces Français savent très bien quelles sont les valeurs auxquelles ils sont attachés. La valorisation du travail, de l'effort, du travail bien fait, effectivement la transmission, le rôle de la famille, ça pose énormément de questions, l'assimilation, et puis surtout, ils savent ce qu'ils ont perdu. Et la question peut-être à laquelle nous devons répondre, c'est pourquoi tout cela a été perdu. Parce que quand on saura pourquoi ça a été perdu, on évitera où la classe politique évitera de commettre les mêmes erreurs, parce que je crois qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas arrivé comme ça. Je crois que cette perte que ressent chacun de ces Français, et que je crois que ressent chacun des Français, eh bien, est liée à des politiques qui ont été choisies depuis 30 ans. Thibaut Boyer, vous êtes à Rennes, vous êtes un étudiant de 22 ans en master administration économique et sociale. Alors, on l'a entendu dans ce sujet, j'ai envie de dire, les jeunes, vous en prenez plein la figure, vous n'avez pas le sens du travail, vous n'avez pas le sens de l'effort, vous attendez que tout vous tombe tout cuit dans le bec. Alors c'est quoi? Vous êtes vraiment des bons à rien ou vous êtes des incompris? Non, je crois que d'une part on est loin d'être des bons à rien et que la question, à mon avis, elle n'est pas la question de la perte des valeurs en tant que telle, comme je peux l'entendre ici et là. La question, elle est plus d'une perte d'espoir en l'avenir au vu d'un certain nombre de situations qui font que les jeunes, mais comme les moins jeunes, je crois qu'il n'y a pas vraiment là-dessus de distinction, on se pose la question de comment est-ce qu'on fait dans un avenir immédiat, quelles ressources nous sommes apportés pour réussir et avoir la garantie que on va pouvoir y arriver. Qu'aujourd'hui la République doit protéger, que la République, les gens ont le sentiment qu'elle ne protège plus suffisamment et que ça provoque des inquiétudes et peut-être des pertes d'espérance beaucoup plus que des pertes de valeurs, parce que la volonté de travailler, de donner de soi-même, la confiance en sa famille, en les gens qui nous entourent, elle existe toujours et je ne crois pas que ce soit réellement là-dessus qu'il y ait une perte. Thibaut, on peut dire votre âge, vous avez 24 ans, vous êtes tout jeune, vous êtes doctorant en économie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux adultes qui sont là, parce que vous êtes encore jeune, donc au fond, quelle société on vous laisse aujourd'hui?
quelle société on nous laisse? On nous laisse une société où vraisemblablement on a l'inquiétude de vivre moins bien que nos parents parce que il y a plein de raisons. Un travail, l'emploi, on nous serine des chiffres. Dans la réalité, au quotidien, on se rend compte que l'emploi ne va pas bien, que les salaires ils ne sont pas bons. On voit la répartition des richesses depuis qui se fait de plus en plus en faveur du capital depuis des années et le travail n'est pas récompensé. Et donc l'avenir est incertain sur ce plan-là. On nous laisse une situation sociale, de justice sociale, d'égalité qui est très délicate et qui, à mon avis, il va falloir, et c'est à ça que moi j'appelle les candidats, il va falloir nous redonner les moyens et la capacité d'avoir confiance en l'avenir pour pouvoir y aller en confiance. Précisément, Thibault, justement, ils sont là, ils sont 4 pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez une question précise à leur poser sur les attentes de la jeunesse? Il y a 19 millions de jeunes de moins de 25 ans en France. Je crois qu'il y a plusieurs questions. Notamment, moi j'en ai une sur peut-être plus sur les étudiants, la jeunesse. On vit une précarité de plus en plus importante aujourd'hui. Les étudiants, alors vous connaissez le système de bourse, hein, l'échelon maximum, l'échelon 5, ça fait 3300 €, quelque chose comme ça, par an, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait grosso modo 300 € par mois. Ce n'est pas suffisant pour faire des études sans avoir à se salarier, et puis pour pouvoir avoir des perspectives de réussite à l'université. Les étudiants qui échouent sont globalement les étudiants qui travaillent, et donc il faut favoriser les étudiants dans leur travail universitaire. Et donc il est nécessaire que ce soit pris en charge, non pas uniquement par la solidarité familiale, qui à elle seule est importante, mais est insuffisante, mais par une solidarité de la République. Thibault, on a compris la question. Je me tourne vers Thibault, on a compris la question. Je me tourne vers Patrick Devedjian. Patrick Devedjian, les jeunes sont obligés de travailler souvent à mi-temps pour payer leurs études. Les parents n'y arrivent pas. Qu'est-ce que vous faites? Non seulement d'abord, souvent ils sont obligés de travailler à mi-temps, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais le travail à mi-temps n'est pas favorisé. Par exemple, il est fiscalisé, il est taxé. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le candidat Nicolas Sarkozy propose pour ces jeunes? Premièrement, nous voulons remettre le système des bourses complètement à plat et lier la bourse au mérite. Et en même temps avoir une bourse qui augmente avec la qualité du travail qui est fourni par l'étudiant. Deuxièmement, nous voulons aussi libérer le travail et avoir un travail totalement détaxé pour les étudiants. Comme ça se passe d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe. Thibault Boyer a l'air de réagir assez négativement à votre proposition. Je veux que l'État pourvoie à tout, j'ai compris. Julien Drey, qu'est-ce que propose la candidate Ségolène Royal? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il faut s'occuper des étudiants, mais il faut s'occuper de la masse des jeunes. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui... Attendez. Je vais répondre. Sur les étudiants. Alors, sur les étudiants, la réponse est simple. Ce sera ma dernière réponse, comme on dit dans les jeux. Nous sommes pour l'allocation d'autonomie. C'est-à-dire ce vieux combat, qui est un combat syndical, des organisations syndicales étudiantes, qui permettent à chaque étudiant, quelle que soit sa situation, alors il faut moduler ça en fonction des revenus des parents, pour pas créer d'inégalité, mais chaque étudiant doit disposer d'un bagage financier qui lui permette de s'en sortir, en contrôlant évidemment qu'il fait bien ses études.